Au Sahel, dans les années 1970, la sécheresse a entraîné la dégradation des sols et imposé des conditions de vie difficiles qui ont poussé certaines familles à partir. Même quand la pluie tombait, elle ruisselait à la surface du sol et emportait ses éléments nutritifs avec elle. Mais une solution s'offrait. Très abondants, les cailloux de surface pouvaient être disposés en ligne en travers du terrain pour freiner et étaler les eaux de ruissellement. Une méthode, en fait, traditionnellement employée par certains agriculteurs. Des agences de développement eurent l'idée d'améliorer et de promouvoir ce système de collecte des eaux simple et peu coûteux. Un projet fut mené au Burkina Faso pour montrer aux agriculteurs, à l'aide d'une simple maquette et d'un arrosoir, comment fonctionnait le système. Un cordon pierreux d'environ 25 à 30 cm de hauteur agit en tant que structure semi-perméable, freinant les ruissellements et permettant le dépôt de riches sédiments derrière la barrière, d'où moins d'érosion et plus d'eau pour les cultures. Ceci en fait une technologie d'adaptation très efficace. On forma les agriculteurs à réaliser ces cordons pierreux sur courbe de niveau à l'aide d'un simple niveau à eau. Et on leur montra comment construire des cordons plus élaborés en creusant des fossés le long des courbes de niveau et en y plaçant des grosses pierres en premier, puis des pierres plus petites. Là où il n'y a pas assez de pierres, et pour améliorer l'efficacité de la barrière, on plante aussi parfois de l'herbe l'andropogon. Les communautés rurales furent tout particulièrement encouragées à travailler ensemble, à faire de la réhabilitation des sols dans un effort collectif. C'est dans les années 1980 et 1990 que la construction de cordons de pierre fut à son maximum, mais elle se poursuit aujourd'hui pour récupérer davantage de sols dégradés. La technique s'est étendue du Burkina Faso au Mali et au Niger, et plus loin encore, à travers le Sahel. Des visites d'échange entre agriculteurs ont contribué à assurer la promotion de ce message. Il s'agit d'une technologie basée sur une tradition, avec certaines améliorations techniques qui exploitent des ressources disponibles au niveau local. Elle est peu coûteuse et réclame des compétences qui peuvent être rapidement acquises. Mais en lui-même, ce savoir est un gage d'autonomie. Sur cette fondation, que sont les cordons pierreux, s'établissent d'autres éléments de conservation et de production. Les fosses de plantation, qu'on appelle zaï au Burkina Faso ou tassa au Niger, aident à retenir l'eau autour des plantes. Et le compost artisanal, comme celui-ci, ou l'engrais en microdose, permettent d'améliorer les rendements. Des systèmes d'agroforesterie gérés par les agriculteurs complètent la gamme de solutions de production. Reste aujourd'hui à se demander comment ces premiers cordons pierreux ont fonctionné au fil des ans. La réponse, extraordinairement bien. Les cordons n'ont pas disparu malgré un entretien minimal, et leur impact perdure. De retour sur le site de la formation et de la construction, la transformation du paysage 20 ans plus tard est remarquable. La terre, jadis stérile, a été restaurée. La végétation a été rétablie. À quelques mètres de là, de l'autre côté de la route, la terre témoigne des conditions qui existaient avant la construction des cordons de pierre. Les agriculteurs en profitent directement et rapidement, et ces avantages se sont avérés durables. Dans les années 1990, Bruno Kukwindiga était satisfait des cordons pierreux qu'il avait construits.
Au début, je ne pouvais pas faire des cordons de pierre sur tous mes champs, donc j'ai vraiment pu voir la différence après les semis. Là où il y avait des cordons, la récolte de sorgho était bien meilleure. Mais où en est-il après toutes ces années? Cela fait plus de 20 ans que je fais des cordons de pierre et j'en retire beaucoup d'avantages. Cela a augmenté ma production à tel point que j'ai toujours assez pour manger. Et je n'ai jamais souffert pour joindre les deux bouts. Il est clair qu'au Burkina Faso, la capacité des communautés locales à faire face à la sécheresse et à la dégradation des sols s'est affermie à travers une technologie simple et un soutien continu venu de l'extérieur. Il reste encore beaucoup de sols dégradés au Sahel, mais sur le plateau central du Burkina Faso, près de 350 000 hectares de terre ont été récupérés grâce aux efforts de conservation des agriculteurs, avec, au cœur de ce système, les cordons pierreux. Leur beauté réside dans leur simplicité. Placer des pierres en cordon en travers de la pente et les laisser agir. Les agriculteurs du Sahel le savent bien. Et peut-être, nulle part ailleurs en Afrique, une technologie de conservation ne se sera répandue de façon aussi rapide.